Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est un peu moins de 20h45. Et comme je vous l'avais annoncé dans la story tout à l'heure sur le compte de WeBasket TV, on est de retour après bien 2 semaines de pause. Il y a eu 2 semaines de pause dans les lives, évidemment, je m'en excuse, après ces 2 semaines de break. Et on est de retour pour une nouvelle interview en ce lundi soir, une petite heure après, hein. Normalement, on est autour de 19h30, mais on est de retour. J'espère que vous allez tous très bien en ce début de semaine. Et aujourd'hui, eh bien, on va accueillir une joueuse qui monte en deuxième division de ce championnat de France de basket féminin. C'est Émilie Prunière qu'on va accueillir, la joueuse eh bien, qui monte en deuxième division avec sa formation de fêtière. On va l'accueillir dans quelques instants. Émilie. Ce lundi soir, de retour donc pour un nouveau live, comme je vous le disais, après 2 semaines de break. Et on accueille Émilie qui est avec nous. Salut, Salut! comment ça va? Ça va, nickel. Ça va et toi? Ouais, très bien. Très bien. Tu sors du kiné, c'est ça? Ouais, ouais. C'est ce que tu me disais tout à l'heure en off en préparant cette interview. Comment ça va? Où est-ce que tu en es dans ces protocoles? On le voit, hein, nous, chaque semaine avec les joueuses, notamment quand on a la chance d'interviewer, c'est des protocoles qui sont longs, surtout. Toi, Mhm. comment est-ce que tu t'en sors? Bah ça va, hein. Là, on commence à retaper dans le dur, niveau cardio, tout ça, donc ça va nickel. Je suis à 3 semaines de l'OP, enfin maintenant, donc nickel. Ouais. Nickel, Pour, nickel. pour rappeler aux personnes qui nous regardent, tu reviens de quel type de blessure, à quel moment c'était intervenu pour mesurer un petit peu l'étendue? Ben, je me suis blessée il y a 3 mois, au terme des finales de Coupe de France, demi-finale de Coupe de France. Et du coup, ben, j'ai fini la saison avec cette blessure et j'ai pris le temps de me faire opérer à la fin de tout ça. Et du coup, je me suis fait opérer d'une pubalgie et d'une hernie dans l'aine. Hmm. Ouais, c'est pas des blessures anodines, évidemment, ça Ouais. faut prendre le temps de se soigner. L'important, ça sera d'être prête pour la reprise de la saison avec le groupe et peut-être Ouais. aussi la prépa. Oui, c'est sûr. Là, je reprends la course à partir du 10 juillet. Et puis, ben, après, ça va s'enchaîner, hein. Ouais. Bon, merci beaucoup, Émilie, en tout cas, de prendre ces quelques minutes. Juste avant de commencer cette interview, évidemment, je vais faire réagir à l'actualité basket de ces derniers jours. On le voit beaucoup tourner sur les réseaux. Ça a pris une ampleur assez exceptionnelle, à juste titre. D'ailleurs, c'est ces équipes de France de basket 3-3 qui Mm. nous ont éblouis tout au long de la semaine dernière, parce que le tournoi a attaqué mardi. On a vu évidemment sa Ouais. montée en puissance ce week-end, avec les demi-finales et les finales notamment. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait à la fois les Mm. garçons et les filles. Ouais, surtout les garçons finir le dernier match à 3 avec une longue prolongation. Franchement, c'est top. C'est top pour le championnat français, quoi. C'est quelque chose que tu suivais, peut-être avec les jeux, ce basket Ouais, 3-3. ouais, ouais. Mais c'est agréable à regarder, le 3-3, j'aime bien. Donc, du coup, j'ai suivi toute cette semaine les matchs et ouais, Ouais, c'est cool. on en avait une ambassadrice, une ex-ambassadrice avec Anna-Maria Philippe il y a trois Ouais. semaines de ça en interview. Nous en avait parlé. C'est vrai que c'est un sport très spectaculaire qui Ouais. prend de plus en plus d'ampleur. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, toi. Peut-être c'est compliqué, mais Ouais, je pense que c'est un jeu trop rapide pour moi. hmm, Ouais. ouais. Ça convient à un certain type de joueuse. Oui, c'est sûr, ouais. Ouais, Ouais. ouais, pas à Hmm, tout le monde. hmm, Mm. ouais. Et même en général, on parlait des équipes de France, évidemment. L'équipe de France, toi, c'est quelque chose qui te. Et évidemment, c'est quelque chose qui t'inspire, j'imagine, comme toute joueuse ou tout joueur de basket. Bah oui, c'est quand même des exemples. Donc, du coup, c'est un rêve de tout le monde de partir en équipe de France, c'est sûr. Ouais. Et puis de représenter le pays et porter les couleurs du pays, quoi. Ouais. Ouais. Je le disais tout à l'heure en introduction, tu as été championne de France de National 1 avec cette équipe de Fétias. C'est un parcours exceptionnel qui vient récompenser une super saison. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est indescriptible aujourd'hui. On n'arrive toujours pas à réaliser que on est championne et après, enfin, tout le chemin parcouru, quoi. Ouais. C'est ouf. Il y a notamment eu cette période là de 9 victoires entre les mois de décembre et de mars. Il y a eu une série exceptionnelle qui a notamment fait que vous avez basculé dans le bon wagon. Et il y a eu Ouais, derrière cette phase de playoff, ça a été en plus une saison à rallonge pour ouais. vous.
ouais. Sachant qu'après les 9 victoires, on a eu un coup dur où on perd Voiron, qui est un match hyper important. Et après, on va quand même gagner à Monaco. Et on arrive à se relancer comme ça. Et puis, bon, on se qualifie sur les playoffs sur un dernier match contre Nice à la maison, grâce à la victoire de Roanne contre Voiron. Donc, ça s'est joué jusqu'au bout, jusqu'au dernier match, quoi. Hmm. Ouais. À quel point c'est difficile de jouer une phase de playoff parce que c'est long, il faut aussi, comme tu le disais, compter sur avoir un œil sur les résultats des adversaires. C'est mentalement, c'est Ouais. épuisant aussi. Ouais. Mais après, nous, on est préparé toute l'année pour ça. Cyril, le coach de Fetia, est très très dur. On fait une très très grosse prépa et du coup, ben à la fin, on se sent beaucoup moins fatigué que les autres, quoi. Hmm. Qu'est-ce Ouais. que ça représente pour toi une montée en Ligue 2? Bon, on va en parler juste après. Tu as déjà une belle expérience à ce niveau-là, mais Mm. faire monter un club, c'est quand même une émotion et quelque chose de particulier aussi. Participer à la Ouais. montée, en tout cas. Ouais. Bah déjà c'était l'objectif quand je suis arrivée à Fetia il y a 2 ans. Ouais. Donc malheureusement le Covid a fait que la saison s'est arrêtée. Aujourd'hui ben c'est un rêve qui se réalise, c'est des objectifs qui sont aboutis et puis ben c'est top quoi. Enfin j'ai même pas de mots à poser là-dessus parce que aujourd'hui on a encore du mal à réaliser que qu'on l'a fait quoi. C'est peut-être l'année prochaine ou là, dans les quelques jours qui vont Ouais, arriver, avec bah, l'arrivée je du pense calendrier, peut-être que aussi. ouais, l'arrivée du calendrier, quand l'année prochaine on commencera le premier match et que ben on sera en Ligue 2, que le niveau sera différent, l'intensité aussi, là on se dira ah ouais, ça y est, Hmm. c'est fait, on est dedans quoi. Ouais. Justement, Ouais. qu'est-ce que tu penses qui va changer le plus, toi qui connais bien ce niveau, la seconde division? Beaucoup de joueuses ou de joueurs nous disent, c'est déjà dès la prépa physique, on le voit, ça monte en intensité, il y a beaucoup plus d'envie aussi de la part du groupe. C'est Mm. toi, qu'est-ce que tu penses, ça va être la clé pour l'année prochaine? Après, moi, enfin, sur toutes les prépas que j'ai déjà faites en Ligue 2, la plus dure, ça a été celle de Hénin avec Cyril. Donc, je sais qu'on sera D'accord. préparé à 100% pour la Ligue 2. Après, ce qui change énormément sur le terrain, c'est que en Ligue 2, c'est beaucoup plus structuré que la N1. C'est moins foufou. Ça joue moins de 1 contre 1, ça joue plus collectivement. Donc, après, ça sera à nous de mettre en place tout ça et de savoir jouer avec nos atouts, quoi. Hmm. Mais ça Mm. fait en plus une super promotion pour le département de l'Haute-Vienne parce que il Ouais. y a vous qui montez en seconde division, il y a Limoges MBC qui reste en N1, il y a évidemment le CSP chez les garçons qui en plus a fait une super saison en Mm, Betclic mm. Elite. C'est génial d'avoir un département comme ça. Bon, c'est pas nouveau évidemment, mais Ouais. avoir un club qui monte en plus, c'est encore plus Ouais. valorisant, c'est sûr. Surtout pour Fétia, qui est une toute petite, enfin, qui est une petite ville avec pas énormément de budget. Enfin, Hmm. c'est ouf, quoi. Ouais. Ouais, c'est C'est sûr. top. Et le public doit un peu se partager entre ces clubs-là. Ouais. Mais pour vous, il va falloir aussi continuer à fédérer pour vous le public pour l'année prochaine. Ouais, c'est sûr. Après là, au cours de la saison, la salle s'est remplie énormément Mm. jusqu'à la fin, pendant les playoffs, ne plus avoir de place. Les gens étaient debout les uns contre les autres. Enfin, il y a vraiment eu une ambiance et je pense que le fait de monter, ça va faire ramener pas mal de personnes, quoi. Mm. On en parlait tout à l'heure, tu as déjà une solide expérience de la Ligue 2, notamment Montbrison, il y a eu Dunkerque, Ouais. notamment, hein, mais voilà, c'est un niveau aussi que toi, ça te parle, c'est quelque chose dont tu te sens aussi, un niveau dans lequel tu te sens aussi à l'aise, que tu Mhm. peux t'exprimer. Ouais. J'ai été déçue de quitter plus ou moins ce niveau-là. Aujourd'hui, j'ai pu grandir mentalement, basketement parlant, et du coup, ben, c'est à moi de montrer aujourd'hui que ben j'ai ma place à ce niveau-là et que ben je suis meilleure aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais. C'était ça, il y avait ce passage à Chartres qui a s'est peut-être pas terminé de la meilleure manière dont tu le voulais. Ça a été une étape importante quand même pour toi. Ouais, sachant que l'année de Chartres, c'est ma meilleure saison. Mm. Donc c'est vrai que c'est un coup dur à passer. Il y a la règle des moins de 23. À Chartres, Mm. c'était ma dernière année, donc je pense que les clubs n'ont pas pris de risque de me conserver ou de me recruter parce que je devais faire partie d'un 6 majeur. Aujourd'hui, ben, j'ai cette opportunité-là avec Fetia, à moi de la saisir et de prouver que j'en suis capable. Ouais. C'est quelque chose que tu regrettes, j'imagine, un départ de Chartres. Tu le disais, c'était ta meilleure saison, la Ouais. seconde.
Toujours difficile. Aujourd'hui, je regrette rien parce que ça m'a apporté que du meilleur dans le sport. Donc non, j'en suis contente et puis voilà. Ouais. Quels Mm. objectifs tu as? Tu as 25 ans, t'es loin, très loin d'avoir atteint peut-être le sommet, voire la fin de ta carrière. Quels objectifs Mhm. tu te fixes? Je sais pas, peut-être jouer en première division, jouer les Coupes d'Europe. Est-ce qu'il y avait encore des grandes ambitions de ton côté? Aujourd'hui, jouer en première div, je te dirais non parce que c'est un jeu que j'apprécie pas tellement. Moi, je suis un peu foufou dans le jeu, donc du coup, c'est vrai que Ligue 2 N1, ça me représente plus ou moins bien. Euh, Pourquoi pas une sélection en équipe de France, mais à court terme, faut déjà se maintenir avec Fetia et puis prendre ce qu'il y a à prendre au fur et à mesure, quoi, sans brûler les étapes. C'est-à-dire que la Ouais. LFB, même s'il y avait une proposition, tu réfléchirais vraiment à te dire, est-ce que même au-delà du projet, c'est vraiment le style de jeu que ça matche pas forcément avec tes Non, pas qualités? forcément. Ouais, ouais, ouais. Non, non. D'accord. Et tu Ouais. penses que même une adaptation, enfin, tu pourrais pas un petit peu renier ton identité pour jouer à ce niveau-là. Tu préfères. Bah, j'ai cet esprit de guerrière et du coup, Mhm. ben, je pense que ça me représente le mieux en N1 et en Ligue 2, quoi. Ouais. Et Ouais. justement, ton adaptation à Fethiye, ça s'est bien passé, évidemment, avec cette saison-là qui se termine en apothéose. C'est un club que tu as découvert et tu t'y sens bien. Ouais, 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 vraiment. Et puis aujourd'hui avec Cyril, on s'entend bien. Je travaille super bien avec lui, donc ouais, non, je suis super contente. Et puis je vais continuer avec lui du coup. Ouais. Parle-nous de ton poste un peu, parle-nous de ton poste, comment est-ce que tu l'appréhendes, comment est-ce que tu travailles aussi tes qualités pour bien le perfectionner ton jeu à ce poste-là. Quelles sont les qualités essentielles pour l'évoluer à ton poste si jamais, hein, par hasard, il y a des jeunes filles qui nous regardent ou des jeunes garçons qui voudraient un petit peu prendre des infos, évidemment. Ah. Non, bah comme je te disais, je suis une guerrière, donc ça passe par la bagarre entre guillemets quoi. Je vais défendre, je vais me donner à fond et après le reste, je prendrai ce qu'il y a à prendre. Je vais faire une petite publicité hein, pour Switch Basketball, un camp que j'ai découvert l'année dernière pour perfectionnement du tir. Incroyable. Si il y en a qui veulent des conseils, n'hésitez pas à me demander parce que c'est super. Et du coup, j'ai énormément progressé sur mon tir et aujourd'hui, ben, je travaille encore là-dessus et ben, j'ai une fiabilité sur mon tir et j'ai confiance en moi grâce à ça, quoi. Hmm. La petite pub est passée. Ouais. Le basket, c'est quelque chose c'est venu rapidement. Tu t'es dit, étant jeune, c'est mon sport, c'est ce que je veux faire de ma vie plus tard. Non, pas du tout. J'ai fait 10 ans de danse avant de faire du basket. Ok. Et j'ai deux frères. J'ai un grand frère, un petit frère, qui ont fait du basket tous les deux. Et puis, je suis dans les salles depuis que je suis toute petite. Et un jour, mes copines, elles m'ont dit, ben viens, on va aller faire du basket, viens dans l'équipe. Et c'est là où j'ai commencé. Et puis, ben, au fur et à mesure, c'est parti vers le haut, quoi. Mm. Donc c'est par procuration avec la famille que La voilà, famille, ouais, l'opportunité est venue. Hmm. ouais, ouais. Mm. Et après, à quel moment tu t'es dit que voilà, ça pouvait devenir quelque chose de sérieux? Il y a eu un gap, il y a eu une performance, il y a eu quelque chose qui a fait que. Euh, Bah alors du coup, mes premières années, je continuais le basket et la danse en même temps. Puis je suis partie à Dunkerque en Minime France. Et là, je pouvais plus concilier les deux. J'ai dû faire un choix et je me suis dit, ben pourquoi pas choisir le basket? J'ai plus de probabilité d'avoir un avenir là-dedans que dans la danse. Donc je suis partie et puis ben aujourd'hui, je regrette pas mes choix quoi. Mm. Ouais. Tu penses que, est-ce que tu es vraiment une fan de basket au point de regarder beaucoup de matchs? Nos invités précédentes, c'était assez varié, hein. Il y en a qui regardaient beaucoup de matchs, même de championnats étrangers. Toi, est-ce que c'est quelque chose, alors hormis évidemment l'année prochaine la seconde division pour se renseigner Mm. sur les adversaires, mais est-ce que tu t'intéresses aussi à d'autres championnats? Beaucoup l'Euroleague. Je regarde beaucoup l'Euroleague masculin la semaine. Ok, Quand je rentre de l'entraînement, c'est la chaîne que je mets à la télé. Et la proie masculine aussi. ok. Ouais. Et dans l'Euroleague, tu suis les Français ou en général? Ouais, je regarde de tout, les Français, les autres équipes, je mélange un peu de tout. Ouais.
Ok. C'est un jeu hyper intéressant, très structuré, franchement. Ouais, j'aime bien. Et tu regardes d'autres sports si tu t'intéresses à d'autres modes de fonctionnement dans d'autres sports qui peuvent se faire, tu t'inspires ou alors tu es quand même assez focus basket parce que entre les entraînements déjà, le rythme, les Ouais. matchs, plus l'Euroleague et tout ça, ça doit être prenant. Non, pas trop. Je suis pas trop autre sport. Après, quand il y a les JO, bien sûr, je Hmm. vais regarder de tout, mais sinon, non, 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 pas tellement. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu aimes faire hors basket des petits hobbies? Il y a Anna-Maria Philippe qui nous parlait de sa passion pour la lecture il y a 3 semaines de ça. Toi, est-ce que tu as des petites choses que tu aimes bien faire en déplacement, par exemple, pour passer le temps? Regarder les séries. Ouais, c'est pas Ouais. mal. Et puis, en plus du basket, j'ai un job à côté. Je travaille avec des enfants à l'école, donc je te dirai les enfants du coup. Ouais, mais oui, oui, c'est sûr, Ouais, c'est sûr. Et ce job-là, tu vas quand même le garder malgré la montée ouais, en seconde division? Ok, ouais. Bah, cette année, on s'entraînait 10 fois par semaine. Là, on garde le même rythme, 10 fois. ok, Et du coup, bah, mes horaires sont adaptés pour aller bosser, donc tout est parfait. ok. Ouais. Garder, ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les coachs, c'est en fait, vous étiez adapté au style et aux exigences déjà de la seconde division qui font que bah, vous n'avez pas forcément besoin d'augmenter le rythme de la Ouais. charge de travail. Ouais, complètement, parce que l'objectif, il était de monter. Donc aujourd'hui, ben, on était préparé à la montée et c'était de conserver le même rythme pour l'année suivante, quoi. C'était quand même fort alors certes d'avoir l'ambition, mais de aussi pouvoir le réaliser Mhm. sur le parquet, de se dire déjà on se met en mode montée, en mode playoff. J'imagine que c'était aussi tout le club qui était déjà structuré et préparé ben, à cette montée-ci, parce que c'est quelque chose qui se prépare Mm. aussi sur le long terme. Tu le disais quand tu es arrivé, ça faisait partie du projet au moment où tu as signé. C'est quelque chose ouais, voilà, que c'est pas décidé sur une seule saison, c'est sur le long terme. Ouais, ça fait déjà 3 ans que ça se discute. Malheureusement, l'année où elles ont fait 18-0, le Covid a frappé et la Fédé a décidé d'accéder à aucune montée. L'année suivante, au bout de 3 matchs, la saison s'est arrêtée, donc on n'a pas pu le réaliser. On l'a fait cette année, ouais. Hmm. Mm. Ok. Bon, merci beaucoup, Émilie. Deux petites dernières questions. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Ouais, pour la suite? Tu parlais tout à l'heure d'un maintien. J'imagine une ouais, bonne saison, un bon début de saison avec Fetia. Ça va peut-être passer par là, surtout ouais, bien démarrer la saison pour voilà, se mettre dans une bonne spirale. ouais. Un maintien et même une qualification pour les playoffs, ça serait top, quoi. Ok. Ouais. Vous fermez pas de porte, c'est l'objectif. Non, Ok. ouais, Ok. ouais. En tout cas, l'état d'esprit Ça. est louable, c'est sûr. Mm. Pour finir, qu'est-ce que tu inviterais une copine, un ami, une amie pour participer à ce live la semaine prochaine et que tu invites solennellement pour que nous, on lui envoie une invitation à notre tour? Mathilde Perraigne. Ok, Ouais. c'est noté. Tu penses, pourquoi ce petit rire? Tu penses que Non, rien. Ok, Ouais. Elle te répondra. ok, ça marche, c'est noté. Parfait. C'est noté, l'invitation est passée, on lui enverra l'extrait. Ça Parfait. marche. Bon, merci beaucoup, Émilie, Parfait. d'avoir pris ces quelques minutes en sortie de kiné. Donc, bonne récupération, bonne suite de protocoles à toi. Merci beaucoup. Évidemment, on va suivre ça, on va suivre, et puis l'année prochaine, évidemment, la saison de Fétia en seconde division. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Salut, bonne soirée. Salut. Salut. Voilà donc pour cette interview avec Émilie Prunière. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous d'y avoir assisté. C'est une petite interview express en ce lundi, après 2 semaines de pause. On est reparti. Là, cette fois-ci, c'est bon, on est reparti sur un bon rythme, comme on s'était quitté il y a quelques semaines pour donc après cette nouvelle interview, donc un petit quart d'heure en compagnie d'Émilie. Merci à tous et à tous de votre participation. Le replay du live disponible dans quelques instants sur le feed, le compte Instagram de WeBasket TV. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs si vous avez des noms pour l'inviter et eux pour la semaine prochaine. N'hésitez pas ou en commentaire du post du replay de la publication de ce live. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et puis de toute façon, je vous retrouverai avec grand plaisir lundi prochain pour un nouveau live et pour un nouveau moment d'échange. Salut!